Bonjour Yorias, merci de nous accueillir Kaina TV pour cette interview. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Yassine Alao Ismaili, alias Yorias. Je viens de Maroc, de ville de Casablanca. Je suis photographe et chorégraphe en même temps. Voilà. D'accord. Vous avez été durant plusieurs années membre d'un groupe de danse qui s'appelle, si je ne me trompe, Liba Kingzou. Suite à une de vos blessures, vous avez dû arrêter la danse, de ce que j'ai compris, et vous vous êtes redirigé vers la photographie. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vers ce métier-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir photographe? En fait, le changement a été fait naturellement. J'ai jamais pensé être photographe, même danseur. J'ai fait des études de mathématiques et j'ai tombé amoureux de hip-hop dans les années 2000. On a créé un groupe qui a devenu champion de Maroc, après champion d'Afrique. Après, on a commencé à voyager partout dans le monde pour les compétitions internationales. Et c'est grâce au groupe que j'ai développé cette vision sur le Maroc, parce qu'on sort tout le temps du Maroc et on revient. Du coup, j'ai commencé à observer des choses juste avec l'œil. Et il y a autre chose qui était intéressant, j'avais tout le temps avec moi un appareil photo que j'ai acheté dans Flea Market, dans les marchés des épices. De seconde main. Oui, seconde main. Et cet appareil photo, on marche, quand on voyage, je prends des photos. Et c'était un appareil que j'aime beaucoup parce que j'ai une mauvaise mémoire. Du coup, de l'hôtel à l'endroit de compétition, je prends des photos de chemin. Comme ça, quand je veux revenir de compétition, je regarde les photos pour voir mon chemin. Et quand j'ai eu la blessure en 2013 et j'ai arrêté à danser, j'ai pris le même appareil photo que j'utilise dans mes voyages. Et j'ai commencé à marcher dans les rues de Casablanca sans savoir ce que je vais faire avec les photos, juste faire les photos. Et la transformation, elle était passée comme ça. Ouais. À travers vos photographies, on peut se rendre compte qu'il y a une proximité avec les personnes que vous prenez en photo. Est-ce que c'est un style voulu? Je pense, pour moi, quand je dis avant, toutes les choses ont été faites naturellement, parce que même ma façon de photographier, c'est pas pensé, c'est fait comme ça. Et je donne un exemple, dans la danse, on est tout le temps en connexion avec les gens. Surtout avant, on s'entraînait dans la rue. Du coup, ce contact humain, elle était toujours avec moi. On discutait beaucoup dans la rue, on parlait avec des gens beaucoup dans la rue. Et quand j'ai commencé à faire la photo, pour moi, c'est comme je discute avec personne, mais avec l'appareil. Il faut que je sois très proche des personnes, mes personnages, pour faire les photos, pas très loin. Du coup, le style a été développé, inspiré par mon parcours de danse. Et je vais même te donner un autre exemple. C'était un ami de moi, il m'a dit que je photographiais comme j'ai chorégraphié. Et c'était parce que mes premières photos, c'était pas, je prends l'appareil photo comme ça, mais je mets l'appareil photo au sol. Pourquoi? Parce que quand on fait de danse breakdance, on pose tout le temps notre figure comme ça. Du coup, j'ai la vision de sol. Et quand j'ai fait la photo, c'était la vision de sol. Et ça devient aussi une marque, en fait, pour moi. C'est comme la photo, celle-là. En fait. Mais c'était une question que j'allais vous poser, parce que à travers vos photos, on peut voir certaines fois que ça peut allier la danse. Il y a beaucoup de mouvements dans vos danses, dans vos photos. Et du coup, c'est un choix voulu de faire un style de photo qui peut allier danse et photo. Je sais pas, le mot voulu pour moi, c'est un mot que je n'utilise pas beaucoup, parce que je pars avec le flow. Et quand j'ai expliqué avant, c'est un truc qui... le maktoub, on dit en arabe, c'est le maktoub. Le maktoub, la blessure, du coup j'ai changé vers la photo. La façon de photographier, c'est aussi le maktoub, mais je le pousse en fait, je le travaille.
Je ne prends pas que le maktoub où je reste, mais je vois il y a quelque chose qui sort et je le suis, je le développe. Et la façon de photographier comme chorégraphie, comme j'ai dit avant, pour moi, j'ai compris et j'ai poussé plus en fait. Et je le dis, pour moi, le cadre de caméra, c'est comme un stage de théâtre, c'est comme une scène de théâtre. Et les gens qui passent devant mon cadre, mon caméra, c'est comme des danseurs. Et avec mon cadre que je choisis l'angle et les perspectives, c'est comme je le chorégraphe ces gens qui passent. Et pour moi, la meilleure chorégraphie, quand je clique, ça devient la meilleure photographie. Voilà. Voilà. Et comment décririez-vous la structure de vos photographies? Comment se composent vos photographies? Est-ce que vous avez un style particulier? Tu parles de style ou bien la photo en général? Structure. Moi, je parle de la photo. J'aime pas beaucoup dire la bonne photo, la mauvaise photo, mais je parle de la photo intéressante. Et la photo intéressante, c'est la photo qu'on le voit, on comprend pas direct. On commence à poser des questions. On voit une photo, je dis, il y a quoi là, et pourquoi ça, pourquoi ça. Et avec ces questions-là, la photo, elle rentre dans dans nous, et elle commence à avoir un effet sur nous. S'il y a une photo qu'on comprenne direct c'est quoi dedans, pour moi, c'est pas une photo intéressante. Du coup, moi, j'aime beaucoup chercher des photos qui y a quelque chose qui sort, qui pose des questions. Voilà. Dans de nombreuses photos, vous utilisez un flash. Est-ce que c'est une signature photographique? Est-ce que c'est votre touche? Ouais, il y a beaucoup de photographes qui ont utilisé le flash partout dans le monde. Et je pense qu'il y avait la série sur les Châtelet, les Halles, ces photos-là. Et pour moi, quand j'étais en résidence à Paris, j'ai vu que Paris elle était beaucoup photographiée. Et c'est difficile de sortir une photo qui sort de clichés les photos de Paris. Ou bien si tu fais une photo, c'est comme un photographe qui a fait avant toi. Du coup, j'ai décidé d'avoir un flash avec moi et me balader dans les rues de Paris. Et un jour, j'ai regardé cette communauté des gens qui se baladent tout le temps, ils sont tout le temps devant Châtelet. Et pour moi, le flash, c'est comme je donne la lumière pour ces gens-là en fait. Ces gens-là existent là-bas, mais pour moi, c'est comme je fais un spotlight pour eux, et le flash, pour moi, c'est un médium pour mettre la lumière sur ces gens-là. Et aussi, ça donne une atmosphère intéressante, parce que le flash, c'est un grand flash de fashion. La photo de fashion, c'est pas le petit flash. Et quand je photographie avec ces gens-là qui s'habillent aussi comme les gens de la mode, même ils ne sont pas les gens de la mode, ça donne une esthétique intéressante. Vous avez nommé l'une de vos expositions Casablanca Not the Movie. Est-ce que cette ville, Casablanca, a une importance pour vous? Et pourquoi avoir mis Not the Movie dans ce nom d'exposition? Ouais, la ville de Casablanca, c'est une ville que ma mère est née à Casablanca. Et quand j'étais petit, tout le temps, elle racontait des histoires sur la ville, quand elle était petite, machin. Et j'avais ces souvenirs de la ville. Du coup, quand j'ai parti chez ma grand-mère et j'ai vécu à Casa, elle a une grande influence sur moi, sur mon parcours, sur beaucoup de choses. Et quand j'ai commencé à faire la photo, et j'ai commencé à faire ce projet-là sur Casablanca. Pour moi, c'était comme un hommage pour cette ville. Et surtout, Casablanca, elle est très connue partout dans le monde. Je donne un exemple. Quand j'ai voyagé, à chaque fois, je rencontre des gens et ils disent « Tu viens d'où? Where are you from ?» J'ai dit « Je viens de Casablanca » et directement ils disent « Ah, Casablanca, le film était très bien, very romantic, beaucoup de choses comme ça. » Et moi, je dis « Non, je viens de Casablanca, pas le film. » Et même le film, il n'était pas tourné en Casa, il était tourné en Hollywood, en Amérique. Et du coup,
quand j'ai développé ce projet-là, j'ai automatiquement décidé de connecter avec le film, que n'a rien à voir avec la vraie Casa, pour comparer les deux visions en fait, le vision extérieure de film des années 40 et ma vision qui est maintenant contemporaine, une vision de quelqu'un qui a de Casa, et essayer de peut-être corriger cette vision qui était donnée sur Casablanca. Voilà. Et le projet, il était pour moi un choc parce que c'était mon premier projet. J'ai fait le projet, j'ai lancé sur Internet et j'ai trouvé tous les médias internationaux, New York Times, Washington Post, tous les grands médias, ils voulaient parler de projet et ça devient un truc très grand que je n'ai pas imaginé. Et si je veux donner un conseil pour les gens qui travaillent dans la photo, c'est chercher des choses qui sont universelles, des sujets qui sont universels et essayer de trouver des titres qui aussi posent des questions. Quand on dit Casablanca, pas le film, Casablanca not the movie, directement les gens qui connaissent Casa ils commencent à imaginer en fait et s'intéressent de voir en fait le projet. Et c'est ça aussi un du secret, secret, comment dire secret? Secret. Secret parce que par rapport au sucre, secret. Pas de souci. Et c'est un des secrets pour avoir un projet intéressant. Voilà. Est-ce que vous pourriez me citer 3 anecdotes que vous avez pu vivre à travers vos voyages ou à travers vos rencontres? Une photo qui a marqué mon carrière, c'est la photo de la prière que j'ai pris de haut. Et ça, c'était dans le moment de Eid, après le Ramadan, Eid al-Fitr. Et j'ai parti pour faire la prière. Et quand j'ai arrivé dans l'endroit, elle était vraiment complet. Elle était vraiment complète. Le musalla, elle était complète. Du coup, les gens ils commencent à mettre les tapis de prière dans les rues, comment dire, sur la route. Voilà. Et moi, j'étais vraiment choqué. Du coup, j'avais tout le temps avec moi un petit appareil photo. Elle avait un tapis comme ça, je le mets debout. Et je commençais à faire les photos. Et quand je regarde les photos que je fais, elles ne montrent pas vraiment ce que je vois. Et ça, c'est un truc intéressant dans la photographie. De montrer ce que tu vois, il faut choisir les angles. Parce que l'œil, ce n'est pas comme l'appareil. L'œil, il est beaucoup développé pour l'appareil. On voit des choses par l'œil, c'est magnifique. Si le photographe, ce n'est pas la même chose. Du coup, j'essaie de trouver un angle qu'elle peut montrer cette scène-là. J'ai regardé droite à gauche, j'ai trouvé une porte d'un grand immeuble ouvert. Du coup, j'ai monté jusqu'à, je pense, le 6e étage. Et dans le moment que je veux faire la photo, j'ai regardé de terrasse, c'était vraiment énorme, beaucoup de choses. Dans le moment que je veux prendre la photo, j'ai attendu une femme derrière moi qui crie « Voleur, voleur !» Elle pense que je suis un voleur. Et moi, j'ai tourné, j'ai dit « Non, non, je ne suis pas le voleur, je suis l'ami de Saïd. » Elle m'a dit « Saïd, de 2e étage ?» J'ai dit « Oui. » J'attends que Saïd, il vient, on va descendre. Moi, je ne connais aucune personne, c'était de l'improvisation. Mais l'improvisation m'a aidé de rester dans le terrasse et faire ma photo de prière qui est devenue pour moi la photo symbolique de mon carrière. À Châtelet, par exemple. Ça, c'est un des moments intéressants parce que j'ai passé 3 mois à Paris et j'ai travaillé sur le sujet de foot et la rue. Les gens qui pratiquent le foot dans la rue et l'influence de foot dans notre vêtement en fait. On porte des Nike, des Adidas, comment le foot a influencé notre façon de s'habiller. À chaque fois que je passe de Châtelet, je vois cette communauté des gens d'origine africaine, maghrébin, et qu'ils se rencontrent dans ce lieu-là parce que je pense que Châtelet, c'est le point de rencontre de tous les RER qui viennent de périphérique de Paris. Et pour moi, c'était très beau en fait, de voir ces rencontres, comment ils s'habillent, comment ils parlent. Ils ont une liberté dans cet endroit-là. Mais en même temps, c'est une communauté que tu te sens que ce n'est pas facile à rentrer. Et moi, je me balade tout le temps avec mon flash et mon appareil. À chaque fois que je passe, je dis c'est difficile de prendre les photos. Moi, je ne veux pas prendre une photo de poser.
je veux aller faire les photos, tu vois. Et quand il me reste 5 jours pour revenir au Maroc, j'ai vu une collective des mecs qui étaient assis dans une façon très intéressante, qui s'habillaient différemment. Et moi, j'ai parti directement pour faire la photo, sans autorisation, sans rien. J'ai fait clac avec le flash. Et les mecs, ils ont été comme ça, choqués et énervés. Et un mec, il m'a sauté vers moi, prend la main et il m'a dit, supprime la photo, pourquoi tu as fait la photo? Tu n'as pas le droit. Il était un peu énervé. J'ai dit, ok, calme. Vous êtes juste, pour moi, c'était une scène très intéressante. Je veux un moment spontané, mais je veux supprimer la photo. Il m'a dit, montre-moi. Et le moment quand j'ai cliqué sur play pour montrer la photo, pour supprimer, il a vu la photo, parce que c'était avec un flash de mode. Il était vraiment choqué. Il m'a dit, waouh, on est comme des stars. Regarde. Après, il demandait à ses amis de venir regarder la photo. Et la photo, c'était pour eux un truc intéressant, magnifique pour eux. Ils ont dit, ok, plus de photos. J'ai commencé à faire des photos. Pour moi, à ce moment, c'était la clé pour rentrer dans la communauté. Du coup, j'ai échangé avec eux le WhatsApp. Un mec, il m'a montré notre groupe. J'ai commencé à photographier le groupe. Et c'est quelqu'un qui dit non. J'ai dit non, je suis l'ami de X. Je ne me rappelle pas le nom exact. Et c'était une facilité de rentrer dans la communauté et faire le projet sur Châtelet. Et je pense, le photographe, c'est pas que le mec qui fait que de la photo, mais qui peut essayer de rajouter des choses. Ça peut être des choses de son caractère, en fait. De utiliser comment tu as vécu et donner cette touche-là dans votre façon de photographier. Voilà. Maintenant, nous venons à l'exposition Chess de Coffee, dont vous avez pris des photos dans un café, des échecs, c'est bien ça? Ouais. J'aurais quelques questions. Pourquoi avoir mis cet échiquier dans votre album photo? Est-ce qu'il y a un sens à travers cette photo? Est-ce qu'il y a un meaning derrière? Ok. Moi, j'ai fait le contraire. Donne-moi cette photo. Alors, pour toi, tu vois quoi dans cette photo? Moi? Ouais. Comme ça, on improvise un peu, ouais. Ben moi, je vois tout simplement un échiquier abîmé, usé, je pense, par la forte utilisation. Et ça montre aussi l'intérêt des personnes qui ont pu jouer la passion de ce jeu. Ouais. Et ce qui est important, c'est le temps aussi. Comme tu as dit, je le dis différemment, il y a la notion de temps, parce que cet échiquier, il était dans ce café-là pendant plus de 40 ans. Et c'est le même échiquier que tous les joueurs, pendant 40 ans, ils jouent. Et à force de jouer, l'échiquier a commencé à avoir des traces. Et pour moi, ces traces-là, c'est... Comment expliquer ça? Ça représente tous ces jeux-là, tous ces personnages, tout ce temps-là. Et ce qui est intéressant dans cet échiquier, quand je l'ai vu la première fois, que les traces, ils ne sont pas dans les côtés beaucoup, ils sont plus centrales. Et le jeu des échecs, c'est un jeu de guerre en fait, de stratégie. Et pour moi, la guerre, elle se fait au centre. Et les gens qui font la guerre ne sont pas au centre. Et ça, pour moi, c'est une métaphore qui m'a attiré. Du coup, pour raconter l'histoire de café, et ça, c'est aussi le langage visuel, il faut aller pas que sur les visages, mais aussi chercher des détails qui parlent de ce café-là. Et un de ces détails, c'était cet échiquier. Voilà. Maintenant, j'aurais une autre photo à vous montrer. C'est de votre exposition The Last Mercedes. Est-ce que cette photo a un sens aussi? Ouais. Pourquoi avoir mis cette photo d'une personne qui montre une photo d'un compteur de voiture? Ok. Ouais. Il y a un truc qui est intéressant dans les projets. Parfois, tu trouves une photo qu'elle connecte toutes les photos, en fait. Et ça, c'est un projet. Le projet sur les taxis de Mercedes, c'est un projet que j'ai fait pendant plusieurs années, plus que 8 ans.
Et pour moi, c'est de documenter les derniers taxis qui restent au Maroc parce qu'ils sont tous changés. C'est plus de 90% des taxis, ils ont été changés d'anciens taxis à de nouveaux taxis. Et pour moi, les anciens taxis, ça fait partie de la culture marocaine, nouveau, le culture marocain contemporain. Et ça fait partie aussi de background marocain. On a les montagnes, machin, mais les taxis, on voit partout en fait. Ça doit devenir un subject qui fait partie de background marocain. Du coup, j'ai commencé de documenter les derniers taxis. Et un jour, parce que ce que je fais, je voyage avec les chauffeurs de taxi de ville à ville, de village à village. Je change les taxis. Un jour, d'un côté Agadir, Tarazout, la ville de surf au Maroc, j'ai rencontré un chauffeur de taxi que j'ai expliqué le projet. Il m'a dit, écoute, moi j'ai une photo que j'ai faite de mon taxi que je peux te montrer. Ah, je dis, ok, bien, montre-moi. Il me montre ce contour-là qui a le 9999, c'est 999 9999, c'est presque 1 million de kilomètres dans son contour. Il m'a dit, j'ai photographié cette photo-là, comme ça je vais voir quand je vais dépasser, je rajoute 1 kilomètre, si le contour il va faire quelque chose, il va arrêter ou bien il va faire la mise à zéro. Il a fait la mise à zéro et moi j'étais en discussion avec lui et automatiquement j'ai posé la question parce qu'il a fait presque 1 million de kilomètres avec sa voiture pendant 20 ans et moi j'ai posé la question que c'était bizarre, une question bizarre, j'ai dit tu sais combien de kilomètres de terre jusqu'à la Lune? Il était un peu comme ça, il m'a dit je sais pas, j'ai dit presque 400 000 km. Il m'a dit, ben moi j'ai parti avec mon voiture à la ligne et j'ai revenu avec. Et là c'était très beau parce que cette métaphore de taxi qui part à la ligne et revenu, même elle n'a pas parti, mais avec cette million de kilomètres, c'est comme il a parti et a revenu, il reste des kilomètres à circuler. Et pour moi, ça donnait une autre dimension à le projet. Le projet, il n'a pas resté que sur des véhicules normaux, mais pour moi, ces véhicules-là, ils ont passé beaucoup de temps avec nous au Maroc. Et pour moi, c'est comme des véhicules qui voyagent dans le temps, parce qu'ils ont voyagé dans les années 70, ils sont encore là. Du coup, c'est un voyage dans le temps. Et c'est comme les spaceships, je ne sais pas, les véhicules qui partent à la... Ouais, c'est comme des faisceaux qui partent pour moi. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est comment ils les réparent. La façon comment ils bricolent en fait ces voitures, c'est une façon très simple. Par exemple, s'ils ont un problème dans le radiateur, ils mettent du paprika pour bloquer l'eau qui saoule de radiateur. S'ils n'ont pas l'oil, c'est quoi l'oil? L'huile, s'ils n'ont pas l'huile de voiture, ils utilisent l'huile pour manger, pour continuer à rouler. Et pour moi, il y a autre chose, quand je leur pose la question, je dis, ça représente quoi le taxi pour vous, pour toi, ça représente quoi les taxis? Tous les chauffeurs, ils disent que les taxis, ça fait partie de notre famille, parce qu'il a passé plus que 20 ans avec eux. Et du coup, pour moi, le taxi, c'est comme un être vivant, en fait. Il prend le paprika, il prend l'oil qu'on mange, c'est un membre de famille, et pour moi, c'est un être vivant, c'est pas une mécanique. Et ça donne un truc intéressant pour le projet, voilà. Auriez-vous actuellement d'autres projets? Le dernier reportage que j'ai fait, c'est le reportage, c'est le tremblement de terre au Maroc. Et pour moi, c'était important de faire ce reportage dans le temps. J'ai parti après le tremblement de terre qui a touché le Maroc. J'ai parti dans les montagnes de Atlas pour documenter. Et pour moi, c'était important de partir dans des endroits que les médias internationaux ils n'ont pas parti. Par exemple, tous les médias ils ont arrivé à Marrakech, visité les montagnes de côté Marrakech. Moi, ce que j'ai fait, on a pris la route et aller vers Agadir,
Tjaroudant et documenter ce qui s'était passé par rapport au tremblement de terre dans le côté de l'Atlas de Tjaroudant. Et c'était pas facile, c'était très difficile. C'est des moments, des sentiments forts. Et c'était pas pour un news ou bien pour c'était pas un assignment, c'était pas un assignment, c'était pour moi un duty que je le fais personnellement pour essayer d'aider à ma façon et connecter avec des associations que je connais et localiser les endroits qu'elles peuvent aider. Et j'invite les gens à regarder ma page Instagram. Il y a tout le voyage dans les stories sauvegardées et les photos. Et pour moi, c'était un des reportages de ma vie qui me marque le plus. Voilà. Un petit mot pour la fin, pour les personnes qui vous écoutent? J'invite toutes les personnes qui nous regardent à venir voir l'expo dans le quartier de La Paillette, à Unisson, dans leur galerie. C'est une expo qui ouvre maintenant en octobre jusqu'à avril. Et c'est vraiment une expo qui montre la vision sur Casablanca avec une vision intérieure. Et j'espère que ça vous plaît. Dernière chose que je n'ai pas dit au fait, on a fait une masterclass avec des gens de quartier. On a photographié le quartier de La Paillette. C'était vraiment intéressant pour moi. C'est comme en fait le quartier que j'ai grandi. Et on a essayé de faire presque comme le projet de Casablanca, mais ici à La Paillette. Et c'est aussi exposé à l'extérieur. C'est aussi intéressant à voir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.